Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons nous intéresser à la vie fixée des plantes à fleurs, mais aussi à leur nutrition. Les plantes à fleurs, ou anges de sperme, ont une vie dite fixée en raison de leurs racines qui les ancrent dans le sol. Mais tout d'abord, il est important de savoir qu'une plante est divisible en 3 structures adaptées à la vie fixée. Les racines, la tige et les feuilles. Les racines assurent l'ancrage de la plante et lui procurent une résistance au vent, mais sont aussi à l'origine de son immobilité. La plante est dépendante des variations de son milieu de vie, dont elle ne peut fuir les contraintes. Elles sont également l'interface de prélèvement de l'eau et des ions, assurant ainsi une nutrition minérale de la plante indispensable à sa vie et à la réalisation de la photosynthèse. Enfin, la racine principale et ses ramifications recouvertes de poils absorbants accroissent la surface d'échange avec le sol. Les feuilles, elles, sont le siège d'échange gazeux. Ici, échange gazeux signifie prélèvement de CO2 et rejet d'O2. De plus, leur rapport surface-volume très fort procure une surface d'échange très importante avec le milieu, permettant un intense échange de gaz et une réception de la lumière optimale. Enfin, la tige assure la circulation de matière entre les racines et les feuilles. En outre, tous les organes de la plante comportent des tissus conducteurs assurant le transport de 2 types de sève. La sève brute, riche en ions et eau, est transportée vers le haut de la plante dans les vaisseaux du xylème. La sève élaborée, riche en sucre, est transportée vers le bas de la plante dans les vaisseaux du phloème. Ainsi, le haut de la plante se procure d'énergie lumineuse et de CO2, tandis que le bas de la plante se procure de sels minéraux et d'eau. Ainsi, pour survivre, la plante a besoin d'eau, d'énergie lumineuse, de gaz et de sels minéraux. Cette énergie lumineuse entre par des surfaces externes sans un besoin de recherche. Entre autres, la surface externe d'un végétal est 100 fois supérieure à la surface externe de l'homme. Ceci se voit bien avec le développement important des feuilles. D'autre part, les échanges gazeux se font entre l'atmosphère et l'être vivant par des orifices. Ces échanges se font au niveau des stomates, qui eux sont des orifices, qui sont le lieu d'échange pour les végétaux. Ils sont nombreux chez la plante, et les échanges se font ensuite directement entre les espaces gazeux et les cellules au niveau du parenchyme. Ces stomates permettent les échanges de la respiration et surtout l'absorption du CO2. C'est un élément nutritif de la plante, indispensable à la synthèse de matières organiques par la photosynthèse. L'entrée de l'eau et des sels minéraux se fait au niveau des grandes surfaces externes et souterraines chez les végétaux, au niveau des poils absorbants, directement au contact de ces ressources. La surface d'échange est 70 à 200 fois plus importante que celle de l'homme. Pour se procurer l'eau et les sels minéraux, elle doit développer des surfaces d'échange qui vont puiser directement ces molécules à la source, c'est-à-dire dans le sol où ces ressources sont rares, elle développe de longues racines et de grandes surfaces d'échange. Ainsi, pour conclure, la plante utilisant une énergie lumineuse n'a pas besoin de se déplacer pour sa recherche de gaz, d'eau, sels minéraux et d'énergie. Elle peut donc être fixée. Cependant, son flux faible l'oblige à développer un grand nombre de feuilles et une surface d'échange très grande pour absorber le CO2 nécessaire à la photosynthèse. D'autre part, les racines permettent à la plante de résister à la prise au vent. Si elle n'était pas fixée, elle ne pourrait pas se maintenir droite. En utilisant l'énergie solaire, la plante présente des surfaces d'échange et une forme adaptée à la vie fixée.